5e année de cet atelier. C'est leur 5e représentation. Donc je joue lundi, mardi, mercredi, dernière, dans cette belle salle. Alors, on a choisi cette année 2 auteurs un peu moins connus qu'on avait eu Ionesco, on avait eu Ribes, etc., Grimbert. Le spectacle va se dérouler en 2 parties, enfin, tout ça va être en continu. Il y a d'abord un auteur qui s'appelle Yolande Simon, qui est un homme, dont on a choisi 3 scénettes. Les 3 scénettes vont quasiment s'enchaîner avec une petite baisse de lumière, ensuite on passe à la seconde, à la 3e, et ensuite à nouveau une baisse de lumière, et ça fera 20 minutes à peu près, et on attaquera dans la foulée la pièce de Patrick de Bouter qui s'appelle Quelqu'un, pièce qui dure à peu près 1 heure. Voilà, je vais vous souhaiter une bonne soirée, vous demander d'éteindre les portables si ce n'est déjà fait. Vous souhaitez une bonne soirée, je viens de le faire. Bonne soirée. Est-ce qu'il est content de lui? Non. Est-ce que c'est du travail, ça? Non. Est-ce qu'il croit qu'il va aller loin comme ça? Non. Est-ce qu'il compte continuer comme ça longtemps? Non. Est-ce qu'il va nous faire ça sans arrêt? Non. Et continuer à nous faire son malin éternellement? Non. Et croire qu'on va passer l'éponge à chaque fois? Non. Est-ce que je vais avoir à me répéter 100 fois? Non. Avoir à redire toujours la même chose? Non. J'entends pas! Non. Non? Non. Non, comme ça, aujourd'hui? Ou non, une bonne fois pour toutes? Non! Non. Et j'aurais pas à y revenir? Non. Non? Non. C'est pas des promesses en l'air? Non. On va se décider à changer? Non. Oui. Bon! Mon capitaine. Qu'est-ce qu'il y a encore? Est-ce que je peux poser une question? Non! Tu ne dis rien. Je ne dis rien. Tu ne dis rien, mais... Mais Mais tu n'en penses pas moins. moi, je n'en pense pas moins. Exactement. Et pourquoi je n'en pense pas moins? Parce que quand tu ne dis rien comme ça, bah je sais très bien que tu ne dis rien, mais que tu n'en penses pas moins. Et comment tu le sais? Parce que ça se voit. Et à quoi ça se voit? À l'air que tu as quand tu ne dis rien. Ah bon? Vraiment? Parce que je ne veux pas dire. Mais tu as des façons de ne rien dire qui en disent long. Ah bon? Et si tu n'en pensais pas moins, tu dirais les choses autrement.
Et je les dirai comment, s'il te plaît? Bah tu dirais ce que tu penses. Justement, je ne pense à rien. Tu ne penses pas ce que tu dis. Pense ce que tu veux. Bah de toute façon, tu ne dis jamais ce que tu penses. Tu l'as déjà dit. Seulement, tu n'en penses pas moins. Je te répète que je ne pense à rien. C'est toi qui le dis. Eh bien, laisse-moi te dire, à mon tour, que primo, je ne dis rien. Deuxio, je ne pense à rien. Tertio, je ne pense pas ce que je dis puisque c'est ce que tu penses. Quarto, je ne dis pas ce que je dis, ce que je pense, puisque c'est ce que tu dis. C'est clair? Mais tu as vu la façon dont tu me parles? Je te parle comme je te parle. Mais les 3/4 du temps, tu ne dis jamais rien. Les 3/4 du temps ou jamais? Oh, ne me coupe pas, s'il te plaît. J'ai horreur que tu me coupes quand je te parle. Je disais seulement. Tu n'as rien à dire. Je me tue à te le dire. Ouh. Parce que moi, je ne supporte pas les gens qui sont là, qui sont comme ça, qui ne disent rien, l'air de rien, et qui n'en pensent pas moins. Alors, je t'en conjure, si tu as quelque chose à dire, tu le dis, et on n'en parle plus. D'accord, on n'en parle plus. Ah non, c'est trop facile. Trop facile. Oui, trop facile. Alors d'abord, tu ne dis rien, comme s'il en était de rien, mais avec la tête de quelqu'un qui n'en pense pas moins. Et quand je te demande d'en parler, monsieur ne veut pas en parler. Ah, mais tu en as trop dit ou pas assez pour qu'on en reste là. Et s'il faut mettre les choses au point, on met les choses au point. Et s'il faut mettre les choses à plat, on met les choses à plat. Et s'il faut vider son sac, chacun videra son sac. Parce que moi, je veux qu'on soit clair dans cette histoire, tu m'entends? S'il y a quelque chose à dire, il faut le dire. S'il y a quelque chose qui ne va pas, eh ben, on en parle. Moi, je suis prête. Je t'écoute. Eh bien, voilà. Je t'écoute. Je t'écoute. Ne prends pas mal ce que je vais te dire. Ah ben, au contraire, j'aime bien. Tu aimes bien. Ah oui, j'aime bien quand tu me parles comme ça, franchement, à cœur ouvert, sans arrière-pensée. Ah bon? Alors je ne demande qu'une seule chose. Mais dis-moi, mon chéri. Voilà ce que j'aimerais te dire. Une fois pour toutes. Et sans avoir à leur redire. Oui. Ce que j'aimerais, mais que j'aimerais vraiment, c'est que lorsque je n'ai rien à dire, je n'ai pas à le dire. Ça recommence. Qu'est-ce qui recommence? Toi, tu recommences? Tu recommences à me dire que tu ne veux rien me dire quand tu n'as rien à dire, alors que je sais très bien que quand tu ne dis rien comme ça, avec cet air-là et cette tête-là, c'est que tu n'en penses pas moins. Mais je te l'ai dit 100 fois, 1000 fois, 100 000 fois, c'est trop facile. Parce que tu vois, moi, je suis peut-être trop bête, hein, et tu vas me prendre pour une gourde, une simplette, mais moi, quand je dis quelque chose, eh ben je le dis. Et ce que je pense, je le dis aussi. Et si je ne dis rien, je ne le dis pas. Tandis que toi, Moi, bah toi, tu le sais bien, mine de rien, mais j'en pense pas moins. tu l'as dit. Et ça m'énerve. Oh, c'est fou ce que ça a le don de m'énerver. Parce qu'on ne peut pas discuter avec toi. Mais reconnais-le enfin une bonne fois pour toutes qu'on ne peut pas parler avec toi. Parce que quand tu as quelque chose à dire, tu ne le dis pas. Et quand tu n'as rien à dire, tu ne le dis pas non plus. Et tu veux que je te dise? Ben un beau jour, oui un beau jour. Et ben c'est moi qui n'aurai plus rien à te dire. Il me dit, asseyez-vous, madame. Oh ben, moi, je lui dis que c'était pas madame, mais mademoiselle. Hein. Bah, vu que j'étais pas mariée et que j'en étais bien contente quand je pensais à l'affaire qui m'amenait justement ici. Et il me dit, et c'est quoi? Moi, je lui dis que voilà. Monsieur le commissaire, eh ben, il me dit inspecteur. Alors, moi, je lui dis que je m'excusais.
Que je pouvais pas savoir qu'il était inspecteur, vu que l'endroit s'appelle un commissariat. Et que s'il voulait bien excuser mon erreur, qui sont des choses qui arrivent, hein, Philippine. Comme lui tout à l'heure, quand il m'a appelé madame et qu'il avait cru que j'étais mariée. Il me dit parfaitement. Moi, je lui dis que je m'excusais de lui prendre ainsi son temps. Oh, qui devait être précieux, hein, même qu'il n'est pas commissaire, mais inspecteur. Et que s'il voulait bien, je pouvais lui expliquer l'affaire qui m'avait mené jusqu'ici et oser le déranger. Il me dit, je vous écoute. Moi, je lui dis que tout ce que j'avais à lui raconter, c'était bien embêtant. Que c'était des affaires de famille. Et que, comme il le savait, et mieux que moi comme inspecteur, les affaires de famille, c'est toujours délicat. Et que je pouvais compter sur lui pour que... enfin, vous me comprenez. Il me dit, bien. Moi, je lui dis que tout ça, c'était rapport à mon beau-frère. Qui était le mari de ma sœur. Bien sûr, puisqu'il ne pouvait pas être, par exemple, le frère de mon mari, puisque j'étais encore fille. Et comme je l'ai déjà dit, c'était plutôt tant mieux. Hein? Et parce que des hommes comme ça, le mari de ma sœur, mon beau-frère par le fait, c'était pas la peine de s'embarrasser avec ça. Et que pour en venir au fait, c'était même à cause de lui que j'étais ici. Il me dit oui, oui. Moi, je lui dis que j'y venais. Oh, parce que j'avais bien vu que, pour le rassurer, hein, je lui ai dit ça, parce que j'avais bien vu qu'il m'avait dit oui, oui, avec un geste de la main, comme on fait quand on a l'air de trouver qu'il faut en finir. Parce que je voulais bien. Mais j'avais à peine commencé, c'est pourquoi je lui ai dit que j'y venais. Il me dit alors, moi je lui dis que mon beau-frère, c'était son tempérament. Et qu'en plus il buvait, ce qui n'arrangeait pas les choses fatalement. Et quand il était dans cette humeur-là, et qu'il avait bu en plus, il tapait sur ma sœur. Qu'on le savait forcément, hein. Parce qu'on les entendait. Parce que comme moi, ils habitaient eux aussi chez les parents. Et que je venais ici vous signaler les faits, monsieur l'inspecteur. Il me dit à votre sœur, j'ai dit quoi ma sœur? Il me dit, est-ce qu'elle porte plainte, votre sœur? J'ai dit non. Il me dit pourquoi? Moi je lui ai dit, elle a peur. Il me dit, peut rien. Moi, je lui dis, comment ça peut rien? Il me dit que, tant que ma sœur, qui était la victime, ne portait pas plainte elle-même, il ne pourrait pas donner suite à l'affaire. Là, je lui dis, ça c'est pas croyable, hein? Il me dit que croyable ou pas croyable, c'était ainsi. Et que tout ce que je pouvais faire, éventuellement, c'était de convaincre ma sœur de venir elle-même déposer plainte contre son mari. Je lui redis, mais elle a peur. Il m'a dit que maintenant, si je voulais bien... Oh, mais alors là, je lui ai dit que ça se passerait pas comme ça, hein. Qu'il entendrait parler de moi, hein. Et alors? Et alors? Mais on s'en foutait éperdument, hein, de mes menaces. Et on avait d'autres chats fouettés que des histoires de vieilles filles aigries. Et si on avait l'intention de faire du scandale, on pourrait s'en mordre les menottes, ma petite demoiselle, et se retrouver un peu au frais, avec aux fesses une inculpation pour outrage. Oh, quel grossier personnage! Mais attends, le pire, c'est que ma sœur, elle a su que j'étais allée raconter des choses sur son mari. Et elle m'a dit que j'étais une fouineuse, qui fourrait son nez partout. Moi, je lui ai dit que c'était une trouillarde. Et elle m'a dit que j'étais une fouille-merde. Moi, je lui ai dit, et toi, une sale dégonflée. Et elle m'a répondu, et toi, mal baisée.
Et c'était même pas vrai. Bah, vu qu'on était pas mal baisés, mais pas baisés du tout. Et alors? Et alors? Ma sœur, Ouais. le pire, c'est que ma sœur, je sais pas ce qu'elle m'annonce hier, ma sœur. Non? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle divorce. C'est pas vrai. Si. Ça alors? Ben, je lui dis, ah ben, si c'est comme ça, c'était pas la peine d'en faire tout un foin avec l'histoire du commissariat. Elle m'a dit, c'est comme ça. Ah ben, je lui dis, ah ben bravo, c'était vraiment pas la peine de m'embêter avec ça. Et alors? Et alors, elle me dit, oh, si tu le prends comme ça. Je lui dis, oui, comme ça. Et ça fait qu'on est toujours fâchés. Oh, mais ça va s'arranger, Proserpine. Ça va s'arranger. Eh bien, t'es bien bonne, Philippine. Parce que franchement, je ne crois pas. Pourquoi, Proserpine? Parce que la meilleure. La meilleure? Ah, tu sais pas la meilleure. Non? La meilleure, c'est que ma sœur, si elle divorce, c'est à cause que maintenant elle sort avec un autre. Ouais. Qui est justement un ex-flirt à moi. Alors, Philippine, qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas. Ah si! Portez plainte! Qu'est-ce que vous faites? Je cherche quelqu'un. Ah! Ici? Oui, ici. Vous trouvez? Pour le moment, non. Ça vous dérange? Hein? Ça vous dérange que je cherche quelqu'un? Non, pas du tout. On peut vous aider? À quoi? Bah, à chercher. Pourquoi? Vous connaissez quelqu'un? Je connais beaucoup de monde. Je vous demande pas si vous connaissez beaucoup de monde. Mais on s'en fout de beaucoup de monde. Je vous demande si vous connaissez quelqu'un. Excusez-moi, mais je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que vous voulez dire. C'est pourtant pas difficile. Je cherche quelqu'un. Je vous demande pardon, mais quelqu'un, ça ne veut rien dire. Quelqu'un, ça peut être n'importe qui. Mais vous dites, mais n'importe quoi. N'importe qui, c'est le contraire de quelqu'un. Je ne cherche pas n'importe qui, je cherche quelqu'un. Très bien, mais si vous voulez qu'on vous aide, il faudrait préciser. Ah mais j'ai pas demandé qu'on m'aide. Ah bah, j'ai pas besoin de vous pour trouver quelqu'un. Excusez-moi d'avoir voulu vous rendre service. Je supporte pas qu'on puisse dire que quelqu'un est n'importe qui. Encore moins que ça veut rien dire. Allez expliquer ça à quelqu'un d'autre, parce que Mais moi... j'en ai rien à faire de quelqu'un d'autre. Je cherche quelqu'un, pas quelqu'un d'autre. Et quelqu'un, c'est une personne unique. Ah, parce que si vous croyez que je suis prêt à me contenter d'un substitut, mais vous vous trompez lourdement. Bah, vous dites plus rien. Vous avez dit que vous n'aviez pas besoin de moi, alors tirez-en les conséquences et ne me parlez plus, s'il vous plaît. Ah, mais c'est pas parce qu'on n'a plus besoin des gens qu'il faut plus leur parler. C'est même dans ces conditions que les conversations sont les plus intéressantes. Parce qu'elles sont désintéressées. Ou même sans intérêt. Elles sont désintéressées ou sans intérêt, mais intéressantes quand même. Ça, c'est paradoxal, vous trouvez pas? Hein? Je n'ai rien dit, oubliez-moi, je ne suis pas là. Mais si, vous êtes là.
devant moi? Je n'existe pas, c'est une illusion. Je ne suis personne. Ah, vous n'avez pas le droit de dire que vous n'êtes personne. Et vous, vous n'avez pas le droit de... Qu'est-ce qu'il y a? Je vois très bien que vous êtes quelqu'un. Moi? Vous êtes sûr? Ah oui, il n'est pas permis d'en douter. Mais non, pas question, je ne veux pas. Ah, désolé mon vieux, mais vous n'avez pas le choix. Mais ça ne m'arrange pas, ça ne m'arrange pas du tout. Ah mais moi non plus, ça m'arrange pas. Qu'est-ce que vous croyez? Vous correspondez pas du tout à l'idée que je me faisais de quelqu'un. C'est extrêmement fâcheux. J'ai rien demandé, moi. Ah si! Ah, vous avez demandé qu'est-ce que vous faites? Souvenez-vous, il y a une minute à peine. Je voulais dire que je n'ai pas demandé à être... Quelqu'un? Précisément. Enfin, quelqu'un que vous cherchiez. D'ailleurs, je suis sûr que ce n'est pas moi. Il y a erreur sur la personne, oui, c'est ça. Erreur sur la personne. Comment le savez-vous? C'est évident. Je vous écoute. Vous disiez que vous cherchiez quelqu'un d'unique. Je ne suis pas unique. Je suis, comme tout le monde, ordinaire, banal, complètement banal, un numéro parmi d'autres, sans plus. Mais tous les numéros sont uniques. Ah, c'est pas la peine de vous défiler, hein. Que ça vous plaise ou non, on peut pas revenir en arrière. Mais pourquoi moi? Ben c'est comme ça. Vous êtes sûr que vous voulez pas chercher quelqu'un d'autre? Je vous ai déjà dit que quelqu'un d'autre... Ok. Ça va. Vous ne me plaisez, mais pas du tout. Vous non plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais on va faire avec. Comme tout le monde. Quand même, si vous cherchiez quelqu'un, c'est que vous aviez une intention particulière. Ah non, rien de spécial. Juste quelqu'un qui parlait. Parler de quoi? Bah, de tout et de rien. Vous avez une préférence? Oui, plutôt la deuxième catégorie. Rien. Ah, vous voulez que je me taise alors? Oui, franchement, oui. Longtemps? Je vous préviendrai. Bon, j'attends. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Il me semble que j'ai posé une question. Il est là. C'est lui? Ah bah, certain. On était en train d'en parler. Mais taisez-vous donc à la fin. Qu'est-ce que vous me voulez? Pourquoi vous n'avez pas répondu lorsque je vous ai appelé? Vous m'avez appelé? Oui, 2 fois. J'ai rien entendu. Bon, votre ami, lui, il m'a entendu. Ce n'est pas mon ami. Oh, peu importe, ce n'est pas lui qui m'intéresse. C'est qui? Quelqu'un? Ah non, stop, ras-le-bol, ça suffit. On arrête avec ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je refuse d'être quelqu'un pour 2 personnes à la fois. C'est clair? Non, je comprends pas. Mais qui vous parle de 2 personnes? Et lui, qu'est-ce que vous en faites? Lui? Vous m'avez dit que ce n'était pas votre ami. Exact. Eh bien alors, où est le problème? Qu'est-ce que vous croyez? Qu'il suffit d'interpeller quelqu'un comme ça, au hasard, ou qu'il ait lui aussi envie de... Envie de quoi? Vous me comprenez très bien, et je suis désolé pour vous, mais vous vous gourrez complètement. Vous voyez, avec lui, par exemple, je ne lui plais pas, il ne me plaît pas, on n'a rien à se dire. Le bide total. C'est vrai? Oui, pour le moment, c'est pas terrible. Oh, mais ça peut s'arranger. Avec de la patience et de la compréhension de part et d'autre. Et c'est quoi cette histoire? Vous savez, une vie de couple, ça se construit. Quel couple? Mais les gens pensent qu'un coup de foudre, c'est fait pour durer toute la vie. Mais non, c'est une illusion. La réalité, c'est tout le contraire. D'ailleurs, par définition, un coup de foudre ne peut être qu'éphémère. Il faut apprendre à durer, et ça... Je ne vois pas en quoi ces réflexions me concernent. Ce que je veux dire, ce n'est pas parce que ça commence mal entre nous que ça ne peut... Je n'ai pas envie que ça commence du tout. Pourquoi?
Je vous connais même pas. Mais justement, je vous propose qu'on se rencontre. Mais vous délirez complètement. Une rencontre, c'est pas comme ça que ça se passe. Ah bon? C'est comment? Il y a plein de possibilités. Parfait. Mais pas celle-là. Voilà. Pourtant, ça y est, nous nous sommes rencontrés. Quoi? Bah oui, je vous parle, vous me répondez. C'est bien que nous nous sommes rencontrés et que nous en sommes d'ailleurs à une deuxième étape. Je ne suis pas preneur. Pour la suite, adressez-vous à quelqu'un d'autre. Vous ne voulez vraiment pas poursuivre? Non. Pourquoi restez-vous là? Ça ne vous regarde pas. Non, mais Si vous ne vouliez pas franchir les étapes suivantes avec moi, vous seriez déjà parti. vous n'y êtes pas du tout, ça n'a rien à voir avec vous. Je reste ici parce que j'attends quelqu'un. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà? Qui? Oh Marion! Oui, Je suis là. Je vois. Et j'imagine que ce n'est pas par hasard. Ah non, j'espérais que tu passerais par là. C'est idiot. Pas vraiment. Tu es là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est idiot de me guetter. Ça ne sert à rien. On pourrait parler de ça ailleurs, non? Ici ou ailleurs, ça ne changera rien. Tout est fini entre nous, Lucius, je t'ai déjà dit. Pour moi, ce n'est pas fini. Mais ouvre les yeux, Lucius, je ne veux plus. Et je t'invite à ne plus me téléphoner, me guetter, me suivre, m'importuner. Car plus tu me harcèleras, moins tu auras envie de me revoir. Tu as donc envie de me revoir? Laisse tomber, Lucius. Tu me fatigues. J'ai voulu finir cette histoire en douceur. Mais si tu insistes, tu vas vraiment m'obliger à être désagréable avec toi. C'est ce que tu souhaites? Oh, puis arrête de faire cette tête de chien battu. Je ne suis pas la seule personne au monde. Mais sors, rencontre d'autres gens. Il y en a plein partout. Regarde autour de toi et tu finiras par rencontrer quelqu'un d'autre. Mais je ne veux pas rencontrer quelqu'un d'autre. C'est nul, quelqu'un d'autre. Dites-lui, vous. Qui est-ce? Quelqu'un. Ah non! Ah désolé mon vieux, mais quelqu'un c'est vous. Oui, il a raison. Eh bien, tu vois, t'as plein d'amis là. C'est super. Profite. Oh, bah, elle a l'air très bien cette personne. C'est comment votre nom? On s'en fout de son nom. C'est pas très important, il a raison. Sans toi, je n'ai envie de rien. Je t'en prie, Lucius, épargne-moi ce genre de laïus et n'essaie pas de me donner mauvaise conscience. Tu n'y arriveras pas. Ce n'est pas mon but. Ce que je veux, c'est seulement... Arrête de me faire perdre mon temps. Je suis pressée là. Faut que j'y aille. Ben, on essaie de s'occuper de lui, mais... Je n'ai pas l'intention de... Lucius. Vous le connaissez depuis longtemps? Ah non, quelques minutes à peine. Ah, je confirme. Parfait. Le début, c'est le meilleur moment. Le temps de la découverte. On montre son meilleur côté. Ben, lui, il montre pas grand-chose. Il est un peu réticent. Mais c'est normal. Il sort d'une aventure un peu difficile. Il croit que je suis la seule personne qu'il puisse aimer. Mais c'est la vérité. Alors il se renferme sur lui-même. Et comme c'est un garçon plutôt réservé, ça n'arrange rien. C'est vrai qu'il est un peu terne, un peu commun, ordinaire, parfois même ennuyeux. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de passion. C'est bien là le problème. Marion, arrête. Il est même capable de s'énerver violemment. Mais vous savez ce qu'on dit? Méfie-toi de l'eau qui dort. Bon, mais enfin, globalement, c'est quelqu'un de bien. Vous verrez. Bon, je suis vraiment désolée, mais on m'attend. Marion. Allez mon vieux, une femme qui part, c'est pas si grave que ça. Vous savez, votre prénom, lui, il n'est pas commun. C'est la première fois que je rencontre un garçon qui s'appelle Lucius. Madame! Oh, madame! J'étais là-bas, au premier rang. Bah, montrez-moi où exactement. Et là, au milieu, par là. Par là. Oui, par là. Montrez-moi. Si vous pouviez préciser, hein, oui.
semble que c'était cette place-là. Ah, non, celle-là. Où celle-là? Je me souviens pas exactement. C'est embêtant. Pas du tout, si c'est pas cette place-là, c'est celle-ci, voilà tout. Enfin, il suffit de regarder ce fauteuil. Ah bah bien sûr, mais essayez de déranger le moins possible. Pourquoi? Vous croyez que je dérange? Bah, ces personnes sont installées et en principe je n'ai pas le droit. Si la responsable apprend que je vous ai laissé entrer, elle va me crier dessus, c'est sûr. Mais c'est un cas de force majeure. Et puis, de toute façon, j'en ai que pour une seconde. Passez-moi votre langue. Passez-moi votre langue, ça sera plus facile pour chercher. Vous cherchez quelqu'un? Bah non, quelque chose. Bah, j'ai été assise là cet après-midi et depuis, je trouve plus mes clés. Je suppose qu'elles sont tombées sous le fauteuil. Oui, vous plaît, s'il vous plaît. Alors? Alors, rien. Pas de chance. Bah, c'est votre fauteuil. Dites donc, je vous en prie, ça devient gênant, finissons-en, hein. Mais pour qui? Pour ces gens? Mais pour moi? Vous croyez pas que c'est gênant? Bah si, mais bon. Bah, ça se voit que vous n'avez jamais perdu vos clés, vous. Ah si, une fois. Ah oui? Et qu'est-ce que vous avez fait? J'ai appelé le serrurier. Un serrurier. Oui, pourquoi pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a ouvert la porte. Et 6 mois après, nous nous sommes mariés. Bref, tout s'est bien terminé. Levez-vous. Il faut vraiment que je retrouve mes clés. Alors? Bah, toujours rien, hein. Bon, dites donc, vous n'allez pas demander à tout le monde, non? Attendez. Attendez. La gauche, la droite, le centre, moi je sais plus où j'en suis. Ah bah, c'est ça. C'était de l'autre côté. Mais dites donc, ça commence à bien faire. Mais comment ça commence à bien faire? J'ai perdu mes clés, ok? C'est sérieux, c'est pas une histoire de prince charmant à 2,50 €. Bon, rendez-moi ma Ah non, non, je ne sortirai pas d'ici avant d'avoir retrouvé mes clés. Mais elles sont pas là, vous avez vérifié vous-même. Mais c'est pas parce que je les ai pas trouvées qu'elles ne sont pas là. Il y a peut-être quelqu'un qui les a trouvées avant moi et qui les a gardées. Eh ben c'est ça, et pourquoi quelqu'un vous aurait pris vos clés? J'en sais rien. Mais je n'appellerai pas un serrurier, moi. Ce sont mes clés que je cherche, pas un serrurier à épouser. Vous allez où? Vous allez où? Mais où? Cherchez quelqu'un. Mais c'est pas quelqu'un que je cherche. Ce sont mes clés. Mes clés. Mes clés. Allons, allons, calmez-vous. Quand on cherche quelque chose, ou même quelqu'un, on ne trouve pas obligatoirement. Mais je veux pas rentrer chez moi sans mes clés, puis je veux pas épouser le serrurier, je veux pas épouser le Bon. serrurier. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si quelqu'un a trouvé mes clés, il le dit, maintenant, là, et il me les rend. Non? Vous n'auriez pas trouvé les clés de cette personne par hasard? Oui? Non, désolé. C'est ces clés-là que vous cherchez? J'ai trouvé ces clés par terre tout à l'heure. Mais vous pouviez pas le dire plus tôt, vous? C'est-à-dire que je ne sais pas si ce sont les vôtres. Je les ai trouvées ici, et non pas là où vous cherchez. Ah, parce que vous, quand vous avez perdu un truc, vous le retrouvez exactement là où vous le cherchez. Ça vous est jamais arrivé de le retrouver ailleurs? Justement, là où vous n'aviez pas pensé à chercher immédiatement. Excusez-moi, mais sauf à penser que vos clés ont fait le trajet jusqu'ici, il n'y a aucune raison de croire que ce sont les vôtres. Je déteste ce genre d'humour. Ce n'est pas de l'humour, c'est de la logique. Bon, rendez-moi mes clés, là. Ce ne sont pas vos clés. Mais tout à l'heure, vous avez dit que c'était les miennes. Pas du tout. J'ai dit que j'avais trouvé des clés, mais je n'ai pas dit que c'était les vôtres. Nuance. Mais si vous croyez pas que c'était les miennes, pourquoi vous êtes bruyamment manifesté en les brandissant devant tout le monde? Elle est où, là, votre logique? Disons que c'était pour vous encourager. M'encourager? Mais m'encourager à quoi? À ne pas perdre espoir. Tant qu'on a la force de chercher, ce que l'on cherche n'est pas complètement perdu. Bon, j'en ai rien à faire de votre philosophie bon marché. Rendez-moi mes clés. Voulez-vous les vraiment? Bah, il me semble que j'étais assez claire. Eh bien, tenez. Les voilà, vos clés. Alors, ce sont les vôtres? Mais bien sûr que non. C'est évident. Bah, je suis désolée de vous contredire, mais si, ce sont bien les miennes. Mais c'est quand même bizarre. Ah, comment ont-elles pu se retrouver là-bas? Mais j'en sais rien, l'important c'est qu'elles soient revenues ici. Au revoir. Vous pourriez au moins dire merci. Elle a menti. Ce ne sont pas ses clés. Bah si,
Elle les a reconnues. Ce ne sont pas ses clés. Ce sont les miennes. Les vôtres? Oui. Vous lui avez donné vos clés? Oui. Et pourquoi? J'ai sauté sur l'occasion. Si vous vouliez en profiter pour la draguer, c'est raté, mon vieux. Elle s'est barrée. Ça n'a rien à voir. Alors pourquoi? Pourquoi? J'ai toujours rêvé d'attirer l'attention. D'être quelqu'un que les autres regardent. De monter sur scène. Eh bien voilà, j'y suis. C'était le moment ou jamais. Je suis très content, vous savez. Est-ce que je peux vous poser une question? Tout ce que vous voulez. Comment allez-vous rentrer chez vous? À pied ou peut-être en taxi. Ah, je ne sais pas encore. Hein. Non, je veux dire, comment allez-vous ouvrir votre porte maintenant que vous n'avez plus de clé? Pas de problème. Je ne ferme jamais ma porte. Ah, c'est imprudent. Pourquoi? Bah, quelqu'un pourrait entrer chez vous pendant votre absence. Ah, remarquez, non. Ah, ça pourrait être intéressant. Bingo! Vous avez tout compris. J'espère bien qu'un de ces soirs, ce soir peut-être, en rentrant, je trouverai quelqu'un qui m'attendra. Quelqu'un. Vous me comprenez, n'est-ce pas? J'imagine une petite brune en train d'enlever lentement, très lentement, ses vêtements dans l'obscurité. Elle serait seulement éclairée par la lumière de la télé diffusant un feuilleton américain. Ah, parce qu'en plus de la porte ouverte, vous avez laissé la télé allumée. Ah, mais vous avez pensé à tout. Alors là, je vous admire. Je mets toutes les chances de mon côté. Oui, mais imaginez qu'à la place de votre petite brune, ce soit une grande blonde devant une émission culturelle, par exemple, ou une rousse pulpeuse devant un match de foot. Je prends aussi. L'important, c'est qu'elle enlève ses vêtements lentement. Ah bah oui, bien sûr. Très lentement. Mais il y a quand même un risque. Vous voulez dire la télé qui sera en grève? Mais non. Je veux dire qu'au lieu de votre super nana, là, vous pourriez trouver un mec avec des gros bras poilus et des tatouages partout, en train de la voler, votre télé. Et là, vous faites quoi? Allons, allons, ne soyez pas pessimiste. En plus, ce soir, je sens qu'elle sera là. J'ai comme une intuition. Vous allez vous dépêcher de rentrer, alors? Au contraire, je vais rentrer plus tard. Je comprends pas. Vous n'êtes pas pressé de la voir avec la télé et tout? Si, mais en rentrant plus tard, je lui laisse plus de temps. Et donc, j'augmente les chances qu'elle rentre chez moi en mon absence. D'accord? D'accord. En plus, je voudrais profiter au maximum de mon heure de gloire éphémère sur scène. Ça ne vous ennuie pas si je reste avec vous? Ah bah non, non, bienvenue. Merci, quelle soirée mémorable. Vous voulez boire quelque chose? Oh oui, avec plaisir. Vous avez quoi? Demandez, je m'en occupe. Une bière. Une bière. Une brune. Une brune. Lucius, vous voulez boire quelque chose? Un sandwich peut-être? Un coca light, au cas où vous me le demanderiez. Ah oui, oui, bien sûr. Excusez-moi. Pardon? Non, non, n'ayez pas peur, je voudrais seulement vous poser une question. À moi? Vous êtes sûr? Vous ne voulez pas? C'est pas ça, mais vous savez, en général, personne ne me pose de questions. Oh ben, c'est parfait. Comme ça, votre réponse sera d'autant plus spontanée.
C'est pour un sondage? Non, c'est pour ma quête. Dans ce cas, vous ne voulez pas me poser de questions. Vous voulez me demander de l'argent. Dans ce cas, moi... Non, mais pas du tout. Mais je ne fais pas la quête. Je suis en quête de moi-même. Et ça consiste en quoi? Bon, tout d'abord, jurez-moi que vous ne m'avez jamais vu, qu'on ne s'est jamais parlé. Alors? Ah bah non, je vous ai jamais vu. Parfait. Alors voilà la question. Regardez-moi bien. C'est pas une question. Non mais attendez. Regardez-moi bien. Bon, mais ça y est, je vous regarde. Qui suis-je? Je sais pas. Bien voilà. Vous non plus. Non mais c'est incroyable. Vous êtes la 22e personne que j'interroge aujourd'hui et c'est toujours la même réponse. C'était aussi des personnes qui ne vous avaient jamais vu. Bien entendu. Eh bien, c'est un peu normal alors, non? Mais non, mais vous ne comprenez pas. Eh bien, pas tout, non. Je voudrais que des gens que je ne connais pas m'éclairent sur ma personnalité, sans a priori, sans idée préconçue. Leur impression brute de décoffrage. Ça m'aiderait. Ah, ça m'aiderait beaucoup. Et pourquoi faire? Mais pour savoir qui je suis. Mais demandez à vos proches. Oh, non, mais pourquoi tout le monde me dit ça? Non, mais c'est assommant à la fin. Mais non, ce sont vos proches qui vous connaissent le mieux. Mais pas du tout. Mais ils ne connaissent qu'une partie de moi-même. Ils répondent à travers leur prisme. C'est subjectif. Parcellaire, incomplet, partiel, enfin, c'est pas ça, quoi. Pour mon mari, par exemple, eh ben, je ne suis qu'une épouse. Ah, mais donc vous êtes mariée? Oui, à un militaire. Pour ma fille, eh ben, je suis une mère. Et donc vous avez une fille? Oui, et qui me considère comme son ennemie. Pour ma sœur, oui, eh ben, je suis une sœur et une rivale. Pour mon médecin, je suis une patiente. Pour mon boucher, je suis une cliente. Pour mon patron, je suis une secrétaire. Quand je sors dans la rue, je suis une piétonne. Si je prends ma voiture, je suis une automobiliste. Sur mon vélo, je suis une cycliste. Quand je regarde la télé, je suis une ménagère de plus de 50 ans. Mais qui suis-je, moi, au fond de moi-même? Ben, je n'en sais rien du tout. Bref, je suis une inconnue pour moi-même. Et vous avez essayé un psychiatre? Bien entendu, pour lui, je suis une pompe à fric. Et la nuit, dans votre lit, quand vous avez les yeux ouverts, seul parce que... Tiens, votre mari est en mission. Vous êtes qui? Mais une inconnue, je vous dis. Une inconnue. Je dors avec une inconnue. Oui, sauf quand je couche avec mon patron. Ah, votre patron. Oui, là, je ne suis plus sa secrétaire, je suis sa chose. Sa chose. Ouais, mais ça ne fait guère avancer les choses. Alors vraiment, vous ne pouvez pas m'aider. Écoutez, c'est-à-dire que si au moins vous enviez vos lunettes noires et votre foulard, peut-être que ça m'aiderait à avoir une idée. Ah non, pas question. Mais pourquoi ça? Ah, mais j'ai trop peur qu'on me reconnaisse. Vous comprenez, avec un mari militaire, on ne sait jamais. Je vois. Et puis il faut se méfier des qu'en dira-t-on. Les gens sont tellement méchants. Bon. Excusez-moi de vous avoir importuné. Ah, je vous salue bien. Moi aussi. Oui, surtout. Si on vous demande si vous m'avez rencontré, ne dites rien. Silence et bouche cousue. Je préfère. Oh, foutez-moi la paix, je vous ai dit que j'en voulais pas de votre sandwich. Un sandwich?
Oh, excusez-moi, je croyais que c'était encore l'autre abruti qui venait me gonfler. Vous voulez quoi, vous? Vous parlez. Qu'est-ce que vous avez tous à vouloir me parler? Qu'est-ce que je vous ai fait? J'ai pas envie de vous entendre et j'ai pas envie de parler. J'ai déjà donné, ok? C'est vraiment important, Lucius. Comment vous connaissez mon prénom? On s'est déjà vu? Non, jamais. Alors? C'est Marion qui m'a... Marion! Oui, c'est à son sujet que je voudrais vous parler. Il lui est arrivé quelque chose. Mais elle était là il y a à peine 20 minutes, tout allait bien. Enfin, elle allait bien. Oui, je sais. Parlez, qu'est-ce que vous attendez? C'est vrai, je peux. C'est clair, non? Bon, voilà. J'ai un problème avec Marion. Moi aussi, j'ai un problème. Oui, je sais, mais ne m'interrompez pas. C'est déjà assez difficile comme ça. Marion est tombée amoureuse de moi, et c'est pour ça qu'elle ne veut plus être avec vous. Hein? Marion est tombée amoureuse de moi, et c'est pour ça qu'elle ne veut plus être avec vous. Marion? Amoureuse de vous? Oui. Ah, mais j'y peux rien, c'est comme ça. Je peux pas le croire. Eh ben, moi non plus. Ah, parce que je vous trouve beaucoup mieux que sur les photos qu'elle m'a montrées. Elle vous a montré des photos? Des photos de moi? Elle a fait ça? Bah oui, c'est même grâce à ça que je vous ai reconnu. Bon, je continue. Depuis que Marion est amoureuse de moi, elle n'a... Marion amoureuse de vous, c'est impossible. Regardez-vous. Vous êtes petit, mal fait, minable, moche. Et en plus, je suis con. En plus, Ah oui, ah, je suis con, je suis très con, je suis très très con. Je peux m'asseoir? C'est vrai, j'aurais dû la voir venir. Avec ses petits airs. Mais moi, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je pensais qu'elle voulait qu'on soit amis, sans plus. Mais quand elle a commencé à me coller, à me passer la main sur les fesses, alors là, ah, j'ai tout compris. Mais c'était trop tard. Vous voyez comme je suis con. elle vous passe la main sur les fesses? Vos fesses? À vous? Ah mais oui, à tout bout de champ. Non, mais c'est insupportable cette situation. J'ai déjà quelqu'un, vous comprenez? Vous avez déjà quelqu'un? Mais oui, j'ai déjà quelqu'un. Enfin, quelqu'un qui le vit très mal. Vous voulez dire que vous ne répondez pas aux sollicitations de Marion? Mais non, mais j'ai déjà quelqu'un, je vous dis. C'est pour ça que je suis venu vous voir. Pour vous dire de la convaincre de revenir avec vous. Ah, parce que vous comprenez, ah, moi j'en peux plus de cette gonzesse. Marion n'est pas une gonzesse. Je vous interdis de parler d'elle comme ça. C'est injurieux à son endroit. Ah oui? Et vous croyez pas que c'est injurieux à mon envers? Quand elle me caresse le cul? Il faut assumer, mon vieux. Eh ben si vous aviez assumé un peu mieux, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ça veut dire quoi, ça? Oh, vous me comprenez très bien. Marion m'a tout expliqué de A à Z. Qu'est-ce qu'elle vous a raconté exactement? Je veux savoir. Mais peu importe, c'est pas vous le problème, c'est Marion, c'est elle qui fait chier. Je ne vous permets pas de dire ça. On ne part pas comme ça de la femme que j'aime. Eh ben justement, reprenez-la votre bonne femme, parce que moi, j'en veux pas. Tu vas la boucler ou je t'explose la tête, espèce de minus? C'est pas comme ça que vous ferez revenir Marion. Tu l'as touché. Tu l'as touché. Mais À non, vous. mais non, c'est elle qui m'a touché. Je vais te casser la gueule. C'est quoi ton prénom? Marcel, Maurice, André, Gilbert? Gilbert. Je vais te bousiller la tronche, Gilbert. Ah non, vous feriez pas ça. Marion m'a dit que même si vous pouviez être violent, vous feriez pas de mal à une mouche. Il m'est déjà arrivé d'écraser une mouche. Elle te ressemblait. Ne frappez pas ce garçon, il est innocent. T'es qui, toi? Un justicier dans la ville. Un peu comme Superman. Bon, je suis là, bien entendu, si vous avez besoin. Ah, j'aurais pas dû venir. Tire-toi, va la retrouver, garde-la. Vous me dégoûtez tous les deux. Mais puisque je vous dis que j'en veux pas. Démerde-toi avec elle, connard. Mais elle est en train de briser mon couple, cette salope.
Tire-toi, t'es qu'un petit enfoiré de merde. Vous le pensiez vraiment quand vous lui disiez de la garder, Marion? C'est vrai qu'elle n'a pas été très honnête avec vous dans cette histoire. Vous allez partir ou rester? En principe, vous devriez partir. Maintenant que vous avez vu Marion, il n'est plus nécessaire de l'attendre. Vous ne partez pas. Bien, je vois que vous restez. Alors je me demande, pourquoi reste-t-il? En fait, il y a 3 possibilités. La première, vous êtes sous le choc et vous avez besoin d'un moment pour récupérer. La deuxième, vous espérez qu'elle revienne. La troisième, vous voulez tourner la page et vous attendez le bon moment pour parler avec moi. Bon, j'élimine a priori la possibilité numéro 2. Si c'est la possibilité numéro 3 qui est la bonne, alors seule la première partie est valable. Vous voulez tourner la page. Pour ce qui est de la seconde partie, je vois à votre silence et à votre regard que vous voulez attendre encore un peu avant de parler avec moi. Il me reste donc à attendre. Ah, mais il me semble que nous avons franchi une nouvelle étape dans nos relations. Oh oui, une nouvelle étape. Oh, mais plus tard, il faudrait quand même que je vous pose quelques questions. C'est trop tôt, beaucoup trop tôt, vous avez raison. Ne brûlons pas les étapes. Lucius a un caractère très particulier. C'est une question de temps. Vous vouliez dire quelque chose? Non, rien. Je me disais seulement que... Que quoi? C'est moins intéressant que je le pensais d'être quelqu'un que les autres regardent. Je veux dire, c'est pas comme je le pensais. Je ne suis même pas sûr qu'on me regarde. Je ne crois pas que je vais rester. Oui, je vais m'en aller. D'ailleurs, c'est l'heure du feuilleton américain, si vous voyez ce que je veux dire. Au revoir. En fait, vous ne vous appelez pas Rebecca par hasard? Rebecca, non, pourquoi? Quelqu'un m'a remis une lettre pour elle. Donnez-la moi. Mais donnez-moi cette lettre. Tout à l'heure, vous avez bien donné à cette fille des clés qui ne lui appartenaient pas. Vous pouvez bien me confier une lettre qui ne m'est pas destinée. oui, mais les clés c'était les miennes. Oui, je Et sais. c'était un moyen de... Oui. Après tout, c'est pour Rebecca. Vous m'excuserez auprès du gars de tout à l'heure pour la bière. Vous l'expliquerez, n'est-ce pas? Merci, merci. Est-ce que quelqu'un aurait laissé une lettre pour moi? Vous êtes Rebecca? Oui. Oui, c'est ça. Voilà. Merci. Oh, merci beaucoup. Vous en avez de la chance. Moi, personne ne m'écrit jamais. Vraiment? Non, personne. Quel dommage. Mais personne ne s'intéresse à moi. Ça, c'est possible. Ben, si, personne.
Et pourtant, je ferais n'importe quoi pour qu'il m'arrive quelque chose, pour rencontrer quelqu'un. À ce point-là? Et vous savez ce que j'ai fait ce matin? Je suis sortie de chez moi et je me suis jetée à la tête du premier venu. Lui. Alors? Et alors? Ben, voilà. Lucius, il s'appelle. Ouh, il sait que je suis là. Mais il fait comme si je n'existais pas. Mais est-ce que vous avez été assez explicite? Ça fait plus d'1 heure que je le marque à la culotte. J'ai tout essayé. Le charme, l'invective, l'agression, rien. C'est vrai qu'il n'a pas l'air très coopératif. Ah non, mais c'est un mur. Vous voulez que je lui parle? Ah non, surtout pas. Non, ça ne servira à rien. Par contre, si vous pouviez... Oui, quoi? Me laisser lire votre lettre? Ma lettre? Oui, je pourrais vous la lire. Enfin, ce que je veux dire, c'est vous la lire à voix haute. C'est une lettre d'amour. Raison de plus. C'est très personnel, très intime. Bon, allez, l'amour par procuration, c'est ce que je préfère. Enfin, je veux dire, c'est toujours mieux que rien. Puis, je n'ai jamais reçu de lettre d'amour. Allez, dites oui, s'il vous plaît. Tenez. C'est vrai, je peux? Oui. Je l'attendais avec impatience. Oh, il m'a téléphoné ce matin pour me dire qu'il m'avait écrit. Et qu'il avait confié la lettre à quelqu'un, qui me la remettrait dans un endroit improbable. Me téléphoner pour me dire ça. Oh, j'adore ce genre de plan. Je trouve ça follement romantique. Il s'appelle Adrien. Ah, il est fou de moi. Ah bah vous allez voir, hein. Il va me dire qu'il m'aime, qu'il pense qu'à moi. Mais ne me racontez pas tout, sinon je n'aurai plus rien à découvrir. Ouais, vous avez raison. Et lisez. Lisez. Ma chérie. C'est moi. Si je t'écris cette lettre, c'est pour te dire que je t'aime plus que tout au monde. Ah, vous voyez, hein, je vous l'avais dit, il n'arrête pas. Je t'aime plus que tout au monde et je ne pourrai jamais vivre sans toi. Moi non plus, je pourrais pas. Et pourtant, il va bien falloir que je te quitte. Qu'est-ce que vous dites? À moi, rien. Hein. C'est lui. Je ne pourrai jamais vivre sans toi et pourtant, il va bien falloir que je te quitte. Je sais que ça te fait de la peine, mais il faut que je te le dise. Je ne peux plus continuer comme ça. Il y a 6 mois, j'ai rencontré quelqu'un. Donnez-moi ça. J'ai rencontré quelqu'un. Je ne peux plus continuer cette double vie. C'est au-dessus de mes forces. C'est aussi au-dessus de mes forces de te le dire en face. Parce que je t'aime trop et que je serais trop triste de te voir pleurer. C'est pour ça que je préfère t'écrire et te faire porter cette lettre par une tierce personne. Adieu, bonne chance pour la suite. Signé Adrien. Mon Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est simple, hein. Adrien vous a envoyé une lettre de rupture. Mais j'ai rencontré quelqu'un. Ça veut rien dire, quelqu'un. Ah ben si, ça veut dire quelque chose. Oh ben je m'excuse, mais quelqu'un, ça veut pas dire... Ça n'est pas quelque chose. Ah ben ce n'est pas rien. Oh ben, je sais plus où j'en suis, moi. Ce que je vous disais, c'est très simple. Adrien vous a adressé une lettre de rupture. C'est épouvantable ce qui m'arrive. Ah non, non, pas du tout, c'est merveilleux une rupture. Moi, je rêve de vivre une rupture. Oh, des cris, des portes qui claquent, des valises qui se bouclent, des pleurs
Pourtant, il a dit que vous alliez pleurer. Je peux pas pleurer. C'est au-dessus de mes forces. Mes larmes sont paralysées dans mon cœur. C'est magnifique ce que vous dites. Ah, je peux plus voir cette horrible lettre. Donnez-la moi. Je souffre. Ah, je souffre. C'est terrible comme je souffre. Je me demande comment je vais vivre avec toute cette souffrance en moi. Oh, je vous envie. Ça fait si mal que ça. Ah, vous n'avez pas idée. Il paraît qu'il y a des gens qui souffrent tellement qu'ils se jettent sous les trains. Sous le train. Oui, ou dans une rivière ou un étang ou par la fenêtre. Vous préférez quoi, vous? Bah, laissez-moi tranquille à la fin. Vous souffrez déjà plus? Bah, si, je souffre. Bien sûr, je souffre. C'est bien ce que je dis. Mais j'ai besoin de réfléchir. C'est bien ce que je dis. Vous souffrez déjà moins. Pas du tout. Mais j'ai besoin de réfléchir et je peux souffrir en même temps. C'est pas incompatible, non? Oh! Ben, et où allez-vous? Dites, si vous vous jetez sous un train, vous viendrez me raconter? Allez, s'il vous plaît. Regarde comment on va être bien ici, mon Brutus. Tu n'as pas reposé tes petites pattes. Fais-moi les miennes. Oula. Ouais. Cette chaise-ci ou cette chaise-là? Qu'est-ce que tu préfères? J'attends. Oh, oh cette chaise-ci. Ah, j'en étais sûre. Vous me ferez bien une petite place. Oui, allez. Il ne mord pas, moi. Non, il ne mord pas. Je m'en doutais un peu. Vous dites ça parce qu'il est petit? Oui? Oui, oui. Ben, vous savez, il faut se méfier. Ce sont parfois les chiens les plus petits qui sont les plus méchants et qui peuvent vous faire très mal s'ils plantent leurs petits dents pointus dans votre mollet. Vous essayez de me faire peur. Mais non, mais vous ne risquez rien. Brutus est un amour de chien-chien. Ne ferait pas de mal à la dame, n'est-ce pas, mon Brutus? Non, ce n'est pas encore l'heure du sucre. Non, non, n'insiste pas. Brigand. Vilain chien. Je voudrais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais j'aimerais quand même vous demander quelque chose. Oui, je vous en prie. Votre chien, là, Brutus, vous lui parlez comme si c'était un vrai chien. Très bien, oui. Mais ce n'est pas un vrai chien. Que voulez-vous dire? Eh bien, ce n'est pas un chien vivant. Oh, bah Dieu merci, non. Mais pourtant, vous faites comme s'il était vivant. Je veux dire, vous lui parlez, vous le punissez, vous lui refusez un sucre. Oui, tout à fait. Mais il n'est pas vivant. Non, il n'est pas vivant. C'est tout ce que vous vouliez savoir. Oui, pour le moment. Oh, tu as vu comme la dame s'intéresse à toi. Oh, ça te plaît, ça? Oh, oui.
s'il te plaît, brigand. Mais vous trouvez ça normal? Quoi donc? Eh bien, de lui parler. Ah, naturellement. Naturellement. Vous savez, j'ai horreur des animaux. Oui, je veux dire des animaux vivants. Ça fait pipi, caca partout, ça pue, ça aboie ou ça miaule. Si c'est un chat. Si je déteste quelque chose par-dessus tout, c'est bien d'entendre un chien aboyer. Tandis que mon Brutus, impeccable, silence et propreté. Oui, c'était une façon de voir les choses. Sans compter que les animaux, oui, je veux dire les vrais animaux. Oui. Je parle plus bas pour ne pas effrayer mon Brutus. Il est tellement sensible. Les vrais animaux, donc, ils peuvent attraper des maladies. Ah bah oui, des maladies d'animaux vivants. Non, des maladies dont ils peuvent mourir. Et pas seulement des maladies d'animaux. Il y a des animaux qui meurent de maladies humaines, vous savez. Tiens, j'ai une amie dont le chien est mort d'un cancer. Un cancer, mais vous vous rendez compte? Ah, mon ami était inconsolable. Ah, c'est d'ailleurs à cause de ça que j'ai choisi d'adopter mon Brutus. Avec lui, pas de risque de maladie. Oh, je suis sûre qu'il ne me laissera pas tomber à cause d'un cancer ou d'une saloperie comme ça. Ah, mais je ne pourrais pas supporter de vivre sans mon Brutus. Alors voilà, j'ai réglé le problème. Sans compter que j'économise des frais considérables. Toilettage, vétérinaire, boîte de pâté, etc., etc. Oh, mais je ne pourrais pas vivre sans animal, ça non, je ne pourrais pas. Mais sauf que ce n'est pas un animal. Qu'est-ce que vous dites? Eh bien, ce n'est pas un animal. C'est une représentation d'animal, rien de plus. Oh, mais je ne vous permets pas. Brutus est une personne. C'est quelqu'un. Et pour vous, c'est quelqu'un, hein. Pour moi, non. C'est pour me dire toutes ces horreurs que vous vous êtes assise à côté de moi? Surtout n'écoute pas mon Brutus. Cette personne est très mal intentionnée. Oh, mais vous êtes monstrueuse. Oui, eh ben je suis moins monstrueuse que la majorité des gens et même que vous. Mais moi, je ne parle qu'aux vivants. Ah oui, parce que vous croyez qu'ils sont vivants. Vous croyez qu'ils vous écoutent. Mais ils s'en foutent de ce que vous pouvez leur dire. Personne n'écoute personne. Alors, quitte à vivre avec des zombies, eh ben mieux vaut s'arranger pour ne pas supporter leur paix, leur rôle, leurs humeurs, leur réagir. Vous vous rendez compte que là, vous parlez plus d'animaux, mais d'humains. Ah mais bien sûr que je me rends compte. Je parle de mon mari. Enfin, de mon mari avant. Parce que ça va beaucoup mieux maintenant. Bah quoi, vous l'avez quitté? Non. Je l'ai empoisonné et je l'ai empaillé. Vous l'avez... Il est beaucoup mieux comme ça maintenant. Ah oui, je veux dire, plus supportable, plus vivable. Maintenant, c'est quelqu'un de bien. Il y a une drôle d'odeur par ici. Vous ne trouvez pas? Quoi? Si, il y a une drôle d'odeur. Et comme je suis sûre que ce n'est pas mon Brutus, je suppose que c'est vous. Eh viens, mon Brutus, on s'en va. Ça sent trop mauvais par ici. Ouais. Non mais vous avez vu ça? Oh mais remarquez, c'est pas la première fois qu'il m'arrive un truc pareil. Tout à l'heure, je suis tombée sur une fille qui voulait absolument me parler, alors que je ne la connaissais même pas. Je ne l'avais jamais vue de ma vie. Et elle était là, et blablabla, et blablabla. Alors voilà. Pardon, Bah, où il est? pardon. Le gars qui était là, il est parti ou quoi? Bon, écoutez, la personne qui vient de partir était une femme. Une femme avec un chien. Enfin, avec un chien, je veux dire pas vraiment un chien. Je veux dire, c'était pas un chien vivant. Mais non, je veux pas dire qu'il était mort, c'était seulement Bon, un il vous chien. a dit où il allait? Mais non, c'était un chien. Et mon coca light. Hein? Mon coca. C'était un chien en peluche.
Mais elle faisait comme si c'était un vrai Mais je chien. m'en fous de votre histoire de chien. Je vous parle du gars, le gars qui était là tout à l'heure, celui des clés. Bon, je sais faire la différence entre un homme et une femme, entre des clés et un chien, même quand c'est un faux chien. À bon entendeur, salut. Lucius, Lucius, mon vieux. Vous vous souvenez, le gars tout à l'heure? Ok, j'ai compris. Mais c'est pas grave. Je vais le retrouver. Lui, c'était quelqu'un. C'était vraiment quelqu'un. Il n'y a plus que nous, Lucius. Vous continuez à m'ignorer? Je ne vais plus rester très longtemps, vous savez, oui. Je ne vous ai jamais demandé de rester. Pendant tout ce temps, vous ne m'avez pas parlé. Mais je suis sûre que ça vous rassurait qu'il y ait quelqu'un près de vous. Il ne s'est rien passé entre nous. Et j'y peux rien, moi. Si vous faites votre cinéma toute seule, si vous avez besoin de l'histoire des autres pour remplir votre vie. Excusez-moi. Ah non, 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 c'est très bien comme ça. Quand vous criez après moi, j'ai l'impression d'exister un peu, et puis c'est comme si je vivais la dernière étape d'une histoire, de notre histoire. Je suis désolé, mais pour moi, c'est rien du tout. Néant. Néant. Si vous voulez connaître une vraie histoire, une histoire vraiment à vous, il faudrait d'abord apprendre à aller vers les autres de façon plus... Plus quoi? Quand je serai partie, je suis sûre que je vous manquerai. En tout cas, vous me manquerez. Tant pis pour vous. Non, non, c'est très bien comme ça. Je n'ai besoin de personne. D'accord? Mais on a tous besoin de quelqu'un. Le coup de pied, c'était en plus, ça c'était pas dans les autres représentations. Je peux vous le certifier. Bonsoir à tous et merci d'avoir été présents en nombre ce soir. Comme vous le savez, l'atelier théâtre de l'AESES aime à se produire en fin d'année puisqu'il travaille toute l'année entre midi et 2 le jeudi au 95 Avenue de France pour vous restituer une fois par an le fruit de leur travail. Cette année, on leur a trouvé 5 salles et ils se sont investis pleinement, puisqu'ils avaient davantage encore de dynamisme qu'avant. Ils ont fait une représentation de plus encore.
Et comme chaque année, ils ont été, il faut bien le dire, toujours plus pointus. De représentation en représentation, c'était de mieux en mieux pour finir un peu en apothéose à la salle Larocque. Alors ça fait 2 ans que le ministère des Affaires sociales et de la Santé nous accueille dans cette salle qui est grand format. On n'était pas habitués, mais on mesure bien l'intérêt qui nous est porté. Donc on remercie d'ailleurs Madame Champion, qui est la sous-directrice de la qualité de la vie au travail, qui est présente ce soir avec nous. Parallèlement, je voulais que, compte tenu de votre participation exceptionnelle et nombreuse, vous les applaudissiez une dernière fois. On fait ça pour pas que ce soit trop long. Nous remercions la régie. Merci. Donc on remercie la régie, on remercie Xavier Clément, qui est le metteur en scène. On aura Chantal pour tout le monde. C'est un scandale. Il nous faut une Bon, Un petit côté un peu de rouge à lèvres sur les joues. Ah bah voilà, il y en a des deux côtés. Il y en a encore 50 derrière. c'est fini, hein? Il n'y a plus rien à voir. Voilà, comme vous le savez, Mais il y a à boire. Voilà. comme vous le savez, comme c'est la représentation qui termine, qui clôture l'ensemble de leur production et de des représentations qu'ils ont su, pour lesquelles ils se sont investis, il y a un petit buffet, n'est-ce pas, qui est composé à la fois des produits qu'ils ont amenés et puis d'une contribution de la ESES. Donc je vous invite à rejoindre le hall où on vous attend avec quelques collations et un peu de soupe champenoise. Voilà. Merci à tous et bonne soirée. Merci à tous.